Un pays aussi grand, immense comme une planète, avec 2 345 000 km², la République démocratique du Congo, contenant seul en son sein tous les gisements possibles de la planète, de l'or, le cuivre, le cobalt, en passant par le zinc, manganèse et diamant, avec une forêt aussi immense, deuxième au monde, de cours d'eau qui entourent la République, avec une potentialité immense, ce pays reste aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres de la planète. Qu'est-ce qui en est la cause? Pourquoi sa population pleure? Pourquoi sa population est toujours en détresse? Suivez cette émission. La République démocratique du Congo par la Belgique, le roi belge a pris possession de cette terre qu'il a considérée comme sa propriété privée. Après l'arrivée de Mobutu le maréchal, qui a fait 32 ans de pouvoir, pour la petite histoire, pour passer un peu plus vite, nous sommes arrivés au moment où le maréchal s'affaiblissait. Avec tout le pouvoir qui lui était donné, avec le parti impair, le seul parti de la République, sans opposition, avec une dictature, Mobutu qui s'était fait entourer de ses siens, qui le louaient, qui l'adoraient comme étant le dieu du Congo, qui s'était même autoproclamé le CCCCO, donc l'éternel, et applaudi par les siens. Il arriva un jour où Mobutu était obligé de quitter ce pouvoir pour sortir par des voies que nous connaissons, belliqueuses, et alla demander refuge au Maroc, où celui-ci s'éteignait. Son corps, entouré de quelques de ses proches, enterré sans honneur, Mobutu Sese Seko était parti. Le roi du Zaïre, le tout-puissant du Zaïre, qui avait toute sa potentialité, qui avait toute la plénitude de la République entre ses mains, qui n'avait pas de parti d'opposition à l'époque, qui n'était pas combattu, parce qu'il n'y avait qu'un seul parti, le MPR. Chanté par les uns, adoré par les autres, ben celui-ci nous quitta un jour. Il est parti. Une histoire vite fait, c'est pour rappeler, vous comprendrez pourquoi j'ai parlé, j'ai brossé l'histoire de Mobutu dans la suite de cette vidéo. Un jour, Mobutu partit et arriva Laurent Désiré Kabila. Accueilli par la population, applaudi par les mamans et les jeunes de voir un nouveau régime. Par une rébellion, ils entrèrent au pays, ils s'installèrent, redonnant un nouveau vent à cette population que tout le monde crut et accompagnèrent. Laurent Désiré Kabila, de son actif, n'a pas pu faire longtemps au pouvoir. Mais on a remarqué quelques changements pendant son règne, qui était d'une courte durée. De 1997 à 2001, Laurent Désiré Kabila fut le président de la République démocratique du Congo. Il a apporté beaucoup de changements qui ont été vite remarqués par la population, entre autres le service national. Le service national est venu et a produit ses fruits. Les Congolais ont dégusté des maïs du service national, qui a fait même que le prix des denrées alimentaires puisse baisser. Avec Laurent Désiré Kabila, on a remarqué beaucoup de changements. Il y avait la sécurité au sein du pays. On ne pouvait plus avoir accès excessif à l'ambiance. Les bars, tout était régulé et les bars avaient 1 heure d'ouverture et de fermeture. L'accoutrement de la jeunesse avait totalement modifié et on l'a senti. Et voilà, celui-ci en 2001 est assassiné. Après son assassinat, son fils, Joseph Kabila Kabange, prit le pouvoir de 2001 à 2019. Pendant son règne, nous avons remarqué beaucoup de choses.
Il n'était pas aussi mauvais, il n'était pas aussi bon. Mais nous savons que dans chaque régime, il y a des gens qui sont profiteurs. Il y a des gens qui en bénéficient, qui en tirent la ficelle. Et de l'autre côté, d'autres pleurent. Nous savons tous que Joseph Kabila a trouvé le pays en guerre. Et de cela, il instaura le présidium de 4+1. Il a co-dirigé le pays avec Jean-Pierre Bemba. Après avoir dirigé le pays avec 4 vice-présidents, celui-ci décida alors d'organiser des élections pour la première fois en RDC. C'était en 2006. Il avait comme candidat challenger Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba perd les élections en 2006 et officiellement Joseph Kabila prit le pouvoir par la voie des élections. Mais des élections qui étaient aussi contestées par la population. Celle-ci dira que c'était Jean-Pierre Bemba qui l'aurait gagné. Malgré une période de troubles, mais tout finit par s'apaiser et Joseph Kabila dirigea le pays de 2006 à 2011. En 2011, il y eut encore une période électorale avec le feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui réclamait aussi avoir vaincu aux élections dont Joseph Kabila a été proclamé. Alors, on a passé 2 périodes électorales qui, selon certaines voix, seraient profitables pour Joseph Kabila parce qu'il était au pouvoir. Il a confisqué le pouvoir au détriment de Jean-Pierre Bemba qui l'aurait gagné en 2006 et Félicien Tshisekedi Wamulumba qui l'aurait aussi gagné en 2011. Arrivé en 2018, c'est la préparation des élections, cette fois-ci, après plusieurs marches, plusieurs réclamations. Stratégie à Liboso, Ezalaki, Ezali, il y a référendum. Ce qu'a sali ici référendum, balongoli constitution, tobandé à zéro, à se positionner. Le coup la CENI, Ezali moi et le gomo instrument mauvais en amaboko naie, à coactionner CENI, à ça il y a scénario, n'engue to bagi en 2011, na muto alelagi na monogam. Joseph Kabila, de son parcours, a eu à réaliser beaucoup de choses. On a vu le 5 chantiers, la révolution de la modernité. Mais dans tout ça, quel était l'intérêt de la population dans toutes ces réalisations? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'une continuité de l'État avec ce que Joseph Kabila a pu réaliser, où l'État a régressé aujourd'hui? On sait tous que la politique, c'est la continuité. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous avec le passage de 18 années de Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo? Quelle était la part de la population dans l'exercice de 18 années de Joseph Kabila? Est-ce que la population s'était retrouvée? Voilà même la raison de la création de la MOUCA et des congrès par-ci par-là pour mettre barrière, mettre fin à la présidence, à la gouvernance du régime Kabila. Il me souvient qu'il y a eu beaucoup de marches qui ont été réalisées en ces temps. Parce qu'on voulait juste le départ de Joseph Kabila. Il y a eu même des langages extrapolés, je pourrais dire aujourd'hui, vaut mieux un chien à la place de Joseph Kabila. Et celui-ci décida, par ces mots, de céder le pouvoir. Avec votre concours, je fais ma part pour l'heure. Soyez-en vivement remerciés. Respectueux de la Constitution, je vais demain passer la main sans regret ni remords
car en dépit des imperfections dues à toute œuvre humaine, le Congo revient de loin et repose sur des bases solides aujourd'hui, mais plutôt avec de vœux sincères, d'ardentes prières à celui qui, désormais, aura la charge de la nation. Je vous invite à le soutenir massivement, comme vous m'avez accompagné et soutenu tout au long des 18 dernières années. Après avoir prononcé ces mots, Joseph Kabila s'en alla. Joseph Kabila partira parce que depuis lors, Joseph Kabila ne dit plus un mot. Depuis lors, Joseph Kabila s'est inscrit à l'université d'Ekara. Depuis lors, Joseph Kabila ne trouve plus les mots plus forts que son propre silence. Alors, le peuple attend son expression. Joseph Kabila qui, en son temps, était traité de Rwandais, d'étrangers, et il fallait que le pouvoir revienne entre les mains d'un Congolais, d'un national, selon certaines langues. Et on se disait que si jamais un Congolais prenait le pouvoir, ça serait une bonne chose. Lui, là, comprendrait les souffrances de la population, parce qu'il est des nôtres. Lui, là, comprendrait notre difficulté, parce qu'il a vécu avec nous, il a grandi avec nous. Et là, c'est Félix-Antoine Tshisekedi qui prend le pouvoir. On a vu, pour une première fois en RDC, une passation de pouvoir d'un président sortant à un président entrant, pour la première fois. Ça a été un moment historique. Et Joseph Kabila donna le pouvoir à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'actuel président de la République démocratique du Congo. Moi, Tshisekedi Tshilombo Félix-Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Je donne acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo et vous présente cette amenant un nouveau président de la République. Et ce président de la République s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, c'est la Constitution. Des mémoires de journalistes, très chers téléspectateurs, je n'ai jamais vécu ça. Et même les gens qui sont à mes côtés, Mamie, il est là. Angèle Kanam, Jean-Pierre-Henri Kassaranambemou, qui est notre cher aîné, et tous les autres, personne n'a vécu ça. C'est pour la première fois. Prestation de serment, remise de l'étendard. Tshisekedi Félix, étendard remis par Joseph Kabila. C'est l'effectivité du pouvoir. Désormais, avec la cérémonie de passation de pouvoir entre les sortants et l'entrant, la remise de l'étendard, symbole de couleur nationale, la prestation de serment devant la Cour constitutionnelle, une page de l'histoire vient de se tourner en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi Tshilombo devient désormais le nouveau commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Il devient désormais le magistrat suprême. L'avenir de toute une nation repose désormais sur ses épaules. Il est désormais le président de la République et de tous les Congolais, le garant de la nation. Il mérite respect et considération de tous les citoyens congolais. Congo, du Kwilu, de l'Omami, du Lualaba, du Kasaï central, de Maïmbembe, de Maniema, de la Mongala, du Nord Kivu.
Félix Tshisekedi Tshilombo est devenu, nous disions-nous, le 5e président de la République après l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale le 30 juin 1960. Les 4 premiers présidents étant Joseph Kasavubu de 1960 à 65. Joseph te dirait, quelle accolade! Quelle accolade, mon Dieu! Quelle accolade, mon Dieu! Quelle accolade! Est-ce que le problème de la République aujourd'hui, c'est Félix ou c'est l'entourage de Félix? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la République a décollé, la République a pris son envol par rapport d'avoir sur sa tête un fils du pays? Voilà Félix Tshisekedi qui prend le pouvoir et devient le président de la République démocratique du Congo. Avec plusieurs promesses lors de sa campagne. L'UDPS, lorsqu'elle arrivera au pouvoir, va donner la preuve qu'il y a moyen de vivre un autre monde, un monde meilleur, une situation meilleure. Il y a l'espoir. Ensuite, il y a les valeurs. L'UDPS amènera un discours et une méthode qui seront destinés à inverser les valeurs. Aujourd'hui, des valeurs telles que la corruption, la prostitution, la délinquance juvénile, etc., sont devenus des modes de vie qu'on a incorporés, qu'on a insérés dans le quotidien des Congolais. Nous allons lutter contre les anti-valeurs. Ensuite, nous allons nous attaquer à la pauvreté. Évidemment, nous n'allons pas dire et mentir aux Congolais en disant, dès que l'UDPS arrive, le lendemain, les poches sont pleines, les gens vont trouver du travail, etc. C'est faux. Nous allons progressivement améliorer le quotidien des gens en essayant le plus possible de remplir les caisses de l'État en éradiquant toutes ces habitudes de corruption. Il prend le pouvoir et pendant ces 100 premiers jours, c'est des détournements. Ces détournements qui ont montré l'image qui suivra son mandat. Pour les gens qui savent voir, qui comprennent les choses, avaient compris que, avec les premiers 100 jours, il y a eu le procès, il y a eu les proches du président de la République qui ont été arrêtés, des choses qui ont montré l'image de l'avenir de la République. Après le procès 100 jours, il y a eu plusieurs détournements. Mais dans tout ça, est-ce que le Congolais se retrouve-t-il de tous ces régimes qui sont passés? Du 32 ans de Mobutu, de Laurent Désiré Kabila, de Joseph Kabila, et aujourd'hui on est à la deuxième mandature de Félix Antoine Tshisekedi. Quelle est la part de la République? À mon introduction, je l'ai dit que la République démocratique est un scandale géologique. Avec 2 345 000 km², avec tout le potentiel du monde, toutes les richesses du monde, et c'est parmi les derniers pays les plus pauvres de la planète. Où un Congolais vit avec moins de $1. Dans tout ça, quelles leçons tirer de nos gouvernants? Quelles leçons tirer de cette mandature? Est-ce qu'un fils, comme l'auraient souhaité les Congolais, un fils du pays diriger la République, a-t-il abouti à ce que le Congolais attendait de lui? Est-ce qu'il a servi les Congolais à leur soif, à leur faim? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les Congolais ont la chance d'avoir Félix Tshisekedi à la tête de la République? Qu'est-ce qui a changé? Quelle est l'émancipation que la République a connue pendant cette législature? Le premier mandat est passé, on est allé aux élections. Nous savons tous que chaque régime a toujours été accompagné par ses acteurs.
Des acteurs qui viennent juste parce qu'ils ont besoin d'accompagner le président, parce qu'ils savent que c'est là où coule le miel. Le miel qu'eux, ils ont besoin. Ils ne veulent pas se retrouver chômeurs. Alors, en cela, ils vont utiliser tous les mécanismes possibles pour faire croire au président de la République que vous êtes Seigneur, vous êtes Soleil, vous êtes l'intouchable, vous êtes l'inzouloukable, comme le dit les Quinois, hein, l'inoxydable. De paroles flatteuses. Les rois soleil, les inzouloukables, Lazare est ressuscité, Lazare est ressuscité. Juste pour vous faire croire que vous resterez éternellement. Même ceux qui se sont nommés, ceux qui se sont fait appeler les éternels, aujourd'hui ne sont plus là. Mais vous êtes le garant du bon fonctionnement des institutions. Vous l'avez répété 1001 fois, Monsieur le Président. Tous ces gens qui vous entourent, qui vous disent des choses aujourd'hui, ne seront pas là demain. L'arrivée du président Félix Tshisekedi au pouvoir était une joie immense à la population, comme je le disais tantôt, qui se disait, voilà que maintenant nous avons notre propre fils à la tête de la République. Lui qui nous connaît mieux, on connaît chez ses parents, lui qui va finir avec la souffrance des Congolais. Ça a été aussi dit à Joseph Kabila, qui était jeune en son temps, à 29 ans, quand il a pris le pouvoir. Voilà, c'est un jeune qui a pris le pouvoir, qui connaît la souffrance de la jeunesse. Mais on a vu le contraire. Aujourd'hui aussi, avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les Congolais s'étaient retrouvés. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Quelle est la part, quel est le bénéfice que le Congolais profite de son pays? Quel est ce bénéfice? Le président s'est fait entourer de ses amis, il s'est fait entourer de ses proches, qu'il a pris par-ci, par-là, qui ne prouvent aucun respect à cette personne qui est seul individu et institution. Le seul Congolais qui a double fonctionnalité, qui peut être ami pour certains, mais qui est une institution, le président de la République. On a vu une vidéo circuler de Nicolas Kazadi qui disait avoir eu une conversation avec le président de la République. Et puis, on est à 30 minutes de l'embarquement. Je reçois un coup de fil du chef de l'État. Il me dit, voilà, vous n'êtes pas encore parti? Je dis non. Et puis il me dit, bon, le ministre de la Justice est en train d'essayer me demande de te dissuader de voyager aujourd'hui. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, bon, apparemment il y a une audition mardi. Il demande que tu attendes l'audition de mardi. Comme ça, tu pourras partir tranquillement. C'est sa manière à lui de gérer les réseaux sociaux. Je dis, président, il vous raconte des histoires. Il est de mèche avec toutes ces histoires-là. Il vous raconte des histoires. Il me dit, non, il fait ça pour t'aider. Je dis, non, il ne fait pas ça pour m'aider. Puis il me dit, moi, je te conseillerais d'attendre mardi. Comme ça, tout se passe bien et puis tu t'en vas. Je dis, président, celui qui donne les autorisations de voyager, c'est le parquet. Celui qui organise les auditions, c'est le même parquet. Il ne peut pas me donner l'autorisation de partir s'il y a une audition mardi. Alors il me dit, tu es sûr qu'il n'y a pas d'audition? Je dis, mais je vous le dis, président, il n'y a pas d'audition. Il me dit, attends, je lui pose la question et puis je reviens. Et il me rappelle quelques minutes après pour me dire, ah, mais tu avais raison, il n'y avait pas d'audition. Écoute, tu peux partir. Vous voyez comment ce système-là a voulu à tout prix me bloquer. Pendant que lui faisait ça, il y avait déjà des relais dans la presse qui disaient, il va être bloqué. Et tout ça est documenté, hein. Je vais vous donner tout ça est documenté. Voilà. Donc, c'est ça la cabale politique. Alors, ce qui me fait mal, c'est que ce jeune ministre, qui se présente comme étant la nouvelle génération, la nouvelle classe politique, qui commence comme ça, avec la manipulation médiatique et le mensonge, je suis inquiet. Parce que on aurait pu pouvoir compter sur un esprit nouveau. On dit que la classe politique est malade. Autant que la justice est malade, la classe politique est aussi malade. Mais quand on commence déjà avec des signes de fébrilité comme ça, ça annonce d'autres formes de maladies. Et donc ça m'inquiète et ça m'a. Voilà ce jeu de ping-pong que Nicolas Kazadi a étalé
sur la toile. Est-ce un respect à l'institution président de la République? Toutes ces responsabilités vous reviennent, Monsieur le Président. Combien sont les proches du président qui ont vidé les caisses de l'État en créant des taxes Y, des taxes X, en inventant des investisseurs? Et dans tout ça, où est la part du Congolais? Aujourd'hui, la Constitution serait une barrière pour faire avancer la République. Mais bien sûr, c'est vrai, vous pouvez changer la Constitution, Monsieur le Président, vous en avez le droit. Vous pouvez réviser la Constitution, vous en avez aussi le droit, Monsieur le Président. Mais dites-nous, on veut bien savoir, quel est le point de la Constitution qui bloquerait la République aujourd'hui? Quel est l'article dans la Constitution qui bloquerait, qui ferait en sorte que vous ne rassemblez pas les deux chambres du Parlement? Quel est cet article que vous devez changer dans la Constitution? Quel est l'article qui empêcherait l'exportation ou l'importation des denrées alimentaires? Quel est l'article qui empêcherait l'agriculture moderne? Quel est l'article qui empêcherait la pêche? Qui empêcherait la construction des routes reliées à la République par des voies, par exemple? Quel est cet article? On veut bien le savoir. Monsieur le Président, vous avez dit des choses qui étaient très bonnes, qu'on aimerait voir. Yango bokomona kolwezi oyo ekokoma lokola na poto. Bino ba jeune bokozala lisusu na besoin okende poto te bokotikala awa. Bokosala misala awa. D'ailleurs bapaya nde bakouta kuna baya koluka misala awa na kolwezi. Nasololaki na ba Emirati, bato ya Émirats Arabes Unis, bakobanda kotonga port wana. Sima ya mwa bamvula bokomona bino moko eloko ekotonga ma place wana. Bobanda kobongama, bozwa mayele na bino. Bobanda kokanisa ndenge nini bokotonga ba entreprise ya sous-traitance. Potango port wana ekotongama, ba masuwa ya mokili mobimba ekobanda koya awa. Misala ekozala ebele. Mendebo zela te port etongama. Bobanda deja ko sikoyo deja ko sala ba makanisi na bino. Donc côté wana bozala na kimia. Mais tokosuka wana te. Tokosala pe na université awa na Mbandaka. Soki nzambe asungi bokomono tango nga na kozonga wa bokomono deja ndenge ekobanda kotongama. Université au standard moderne. Bokoyo ke la kutuba na poto lisusu likunyate. Ba université bomona na poto wana ekotongama wana Mbandaka. Nazali kopesa bino parole na ngai na 2023 wa bokomone bandeli nango. Donc côté wana bozala vraiment na moi patience. Tozali kosala moke moke. Likambo lobi ya nzela. Voilà encore une raison où eza kosala que ba entreprise ekoki koyate. Soki banzela ezali te, moyen ba entreprise eya kotongama te. Yango na programme na biso na ya 145 territoires, c'est vrai que na koti na bozindo na yango te, mais na banzi te bosi boyoki yoki yango, bospe boza komona ndenge zo salema. Na cadre ya programme wana volet oyo ya botongi banzela ezali. Nzela boyebi ke etongamaka mokolo moko te. Esengeli ezwa mikolo basanza voire même bambula. Ça dépend ya molai na yango. Mais kotonga nzela tokotongo. C'est vrai tokoki kobanda banzela misusu surtout soki eza molai tokobanda nanu kodame mabele. Les mêmes gens qui sont avec vous aujourd'hui, ce sont des gens
qui ont été avec Joseph Kabila hier, qui ont été avec Mobutu, qui sont avec vous aujourd'hui. Vous êtes l'espoir, Monsieur le Président, de toute une république. Vous êtes celui que personne ne contesterait. Vous êtes à la bonne place. Vous êtes la bonne personne, Monsieur le Président. Vous avez un cœur de père de famille. Et vous connaissez la situation de père de famille congolais aujourd'hui. Les parents ont perdu leur autorité à cause de la misère, à cause de manque d'emploi, à cause de la souffrance. Les enfants se prennent en charge tôt et les parents n'ont plus rien à dire. Et on est dans un pays où la maman sort le matin, le papa reste à la maison. Les responsabilités sont bien partagées, on ne l'ignore pas. Mais quel est l'emploi? Le taux de l'employabilité? Quel est le taux de l'employabilité dans la République aujourd'hui? Que devons-nous attendre de cette République? Qu'avez-vous manqué de faire, Monsieur le Président, durant votre premier mandat et votre deuxième mandat, que vous aimeriez faire dans votre troisième mandat? Mobutu a fait 32 ans, c'était la dictature. Joseph Kabila a fait 18 ans, c'était aussi la dictature. Est-ce que vous voulez faire la même chose qu'eux? Pourquoi avons-nous choisi la personne de Félix Antoine Tshisekedi? N'est-ce pas pour un changement? N'est-ce pas pour vivre une autre ère? Et ces gens, ce sont les gens qui ont induit Joseph Kabila en erreur. Et aujourd'hui, ils l'ont laissé là où il est. Ils sont tous retournés vers vous. Ils vous accompagneront aussi, ils vous laisseront là où vous serez. Ils retourneront retrouver le prochain président de la République. Quel que soit le nombre d'années vous voulez rester au pouvoir, Monsieur le Président, je vous rassure qu'un jour, soit par vous-même, soit par votre santé, vous démissionnerez. Vous laisserez le pouvoir. Et qu'est-ce que la population devrait-elle retenir de votre passage? Quel est le point qui va retenir l'attention de la population durant votre passage? Étiez-vous un bon président? Étiez-vous de la classe de ceux qui ont dirigé avec la dictature? Étiez-vous celui que la population s'attendait que vous soyez? Étiez-vous à la hauteur de résoudre les désirata de la population, Monsieur le Président? Vous avez ce pouvoir, Monsieur le Président. Changez tout ce que vous pouvez changer. Vous êtes le garant du bon fonctionnement des institutions, Monsieur le Président. À quoi on doit s'attendre? Est-ce que ça sera le go du développement de la République ou bien ça sera la continuité de ce que nous avons toujours vu? J'aimerais que ce mot interpelle la conscience et des dirigeants et de la population. Il est difficile de comprendre cela quand vous n'êtes pas à la place de la population. Il est difficile de comprendre les désirata de cette population qui vit à moins de 1 euro, moins de 1 dollar. C'est difficile de comprendre les difficultés que des enfants passent pour aller à l'école. C'est difficile de comprendre ça. C'est difficile de se mettre à la peau de cette maman maraîchère qui a un fonds de 10 000 francs congolais, qui se lève tôt le matin, qui a peur qu'on la ravisse ces 10 000 francs par des koulouna. Ces enfants qui devraient normalement apprendre un métier, qui devraient aller à l'école, qui devraient être encadrés, et qui sont partout dans la ville et sèment la terreur. C'est compliqué de comprendre ça. Quand vous habitez dans un quartier qui est protégé, quand vous avez l'eau 24/24, quand vous avez l'électricité, en cas d'éruption, vous avez votre moteur qui prend le relais, pendant que dans un coin de la République, dans un coin de la ville de Kinshasa, il y a des gens qui vivent dans le noir toute leur vie, en plein Kinshasa. Il n'y a jamais eu du courant, il n'y a jamais eu d'eau. C'est difficile de comprendre ça. Quand vous êtes escorté tout le jour, vous rentrez chez vous en escorte. Et quand quelqu'un d'autre, dans un coin de Kinshasa, de la République, doit jeter l'œil de tous les côtés pour pouvoir traverser une route, parce qu'il ne sait pas où sont cachés les koulouna, c'est difficile de comprendre ça. Quand votre enfant étudie dans une école privée, l'enfant de quelqu'un d'autre, quelque part dans la ville, doit rentrer dans l'eau pour aller à l'école. Doit traverser un pont. C'est difficile de comprendre ça. Est-ce qu'en plein 21e siècle, une république aussi riche comme la RDC devrait encore vivre ces choses? Devrait encore être classée parmi les derniers pays les plus pauvres? Alors, si on doit parler de la Constitution aujourd'hui,
quel est le problème de la Constitution avec les dirigeants pour démarrer la République, pour changer les choses de la République. Quelle est la part de la Constitution aujourd'hui? Et si vous changez la Constitution, si vous changez la Constitution aujourd'hui et que nous révivons les mêmes choses, qu'allez-vous faire? Est-ce qu'on changera cette Constitution à chaque année, comme le prétendent certains, que s'il y a une première République, il y a une deuxième République, il doit y en avoir une troisième, quatrième, cinquième, sixième, dixième République? Est-ce que c'est nécessaire? Quels sont les dessous de cartes cachés que vous ne voulez pas nous dire? Quelles sont vos intentions? Quelles sont vos ambitions? Est-ce qu'on doit toujours sortir de l'argent pour organiser des référendums, des élections, pendant que rien ne marche? Ces gens qui vous disent que vous êtes le roi soleil, que vous êtes éternel, ils vous laisseront, ils retourneront avec le prochain président. Merci.